venu d'Australie, l'intersaison mêlée. Guillaume Vert, Marty encore, l'extérieur. Marty, la belle passe à la Wilkinson, rebondit sur le pied de Léo. Et en avant, Catalan. Hésitation, dommage, entre les deux joueurs. Bernard Laporte à gauche, Tom Whitford à sa droite. Laporte, le champion de France avec le Stade Français en 98. Va-t-il remettre ça 15 ans plus tard avec le Rugby Club Toulonnais? La réponse au mois de juin. Laporte qui a prolongé récemment jusqu'en 2015 avec le club du président Boudjelal. Contrôle du pied de la part de Léo. C'est dommage parce que là, on voit la percée initiale de David Mélé qui est un danger permanent pour la défense de Toulon. Le choix de David Marty d'aller chercher l'extérieur était le bon sur cette longue passe sautée. À 20 minutes de la fin de ce match, tiens, le président Boudjelal, comme à son habitude, sur le bord de la pelouse. Flexion. Et touche. une production Michalak. Wilkinson, Quito. Wulf. Rudy Wulf croise avec Armitage. Dylan Armitage pour Van Niekerk. Avantage en cours pour les Toulonnais. Wilkinson qui anime. Le petit coup de pied extérieur du pied. Ça en touche. Sous le nez de Romain Terrer, alors que Orioli voulait la jouer vite. Monsieur Poitre, lui, avait signalé un avantage en cours. Il hésite, Fred Michalak, et puis finalement il choisit le pied à suivre pour un duel de talonneurs en position de 3 carrels. On demande la touche côté Toulonnais, notamment Pierre Mignoni. On va chercher le bonus. Si, comme le disait Thomas Lombard avant le match, ils veulent augmenter leur écart avec la 3e place. Toulouse a gagné aujourd'hui à Castres, mais sans le bonus. Toulon a l'occasion de rajouter un point d'écart supplémentaire avec la 3e place et donc de renforcer encore ses chances d'aller directement en demi-finale sans passer par la toujours dangereuse case des barrages. C'est pour cela qu'ils vont jouer en touche, lancé à suivre. Jean-Charles Orioli. Orioli, Suta, premier sauteur. Les ententes, mais pas d'en avant. Mazoé. Bien stoppé. Et refoulé par la défense de Perpignan. Michalak. À la manœuvre. Avec José Suta. Suta qui avance malgré le plaquage de Léo. Van Niekerk. 18 minutes au Toulonnais pour aller chercher le bonus offensif. Fernandez Lobé. Michalak, on joue même sens avec cette passe intérieure pour Van Niekerk. Et petit à petit, attention renversement, s'approche de la ligne. Fernandez Lobé. Michalak pour Wilkinson. Wilkinson sur un pas d'Agnito. Et le contre catalan. C'est un en avant volontaire, a dit M. Poit. Oh là là, le plaquage sur David Smith de David Marty. Avec l'inévitable carton jaune pour plaquage haut contre le capitaine de l'USAP qui va laisser ses troupes à 14. Pendant 10 minutes, et on rappelle à cette stat que l'on vous montrait au début du match, la moyenne de points marqués à domicile cette saison par Toulon, championnat et Coupe d'Europe, plus de 42 points. Finalement, il n'y avait quasiment que le Stade Français qui avait vraiment bien résisté en accrochant un point de bonus défensif. 32 à 13, il reste 18 minutes. Et Perpignan, de nouveau réduit à 14. Va devoir batailler. Alors qu'on vous remontre le plaquage de David Marty sur David Smith. Castex revient à la place de Poulou, poste de pilier de Perpignan. C'est Bertrand Guéry qui hérite du capitanat. Strokoch va rentrer également, 3e ligne. Allez, des Toulonnais. En d'autant bonne posture que cette phase retour qui démarre aujourd'hui, ils recevront 8 fois sur 13. Probablement clairement au Vélodrome. Là, il y a une belle mésentente qui profite à Guéry et aux Catalans. Ils sont en train d'étudier la possibilité de recevoir les Clermontois au stade Vélodrome de Marseille.
Sur ce ballon pour Dan Léo. Clermont-Toulon, qui est en train de devenir un des classiques du top 14. Les péripéties entre les deux équipes ces dernières saisons. Piukala. Cette fois, contrairement au match aller, ce ne sera pas lors d'un doublon. Et on peut espérer avoir les deux équipes à pleine puissance. Guéry. Allez, c'est pas mal tenté de la part des Catalans qui jouent malgré le score avec Villaseca maintenant sur la passe de Tchalewachu. C'est Sébastien Taoshi-Fenua, le jeune pilier qui est au relais avec Mélé. Guéry, Mélé, c'est pas mal tenté avec Guérignou. Guérignou m'a hésité. Après, un joli passe après contact pour Piukala qui avait été décisif. Le premier essai repasse après contact intérieur à Romain Terrain. Très belle action catalane avec ce plaquage de Smith. Terrain lui a échappé. David Mélé, ceinturé en avant, indiqué par Monsieur Poite. Et attention au contre-toulonnais maintenant. Ito pour vous. Il y a presque un couloir pour Wolf. Et il y a Houghton qui réussit à défendre sur l'ailier néo-zélandais. Ok, relâche. Les deux sont au sol. Les deux sont au sol. 12. Il faut qu'il récupère, monsieur Poit. Oui, oui, à court de souffle. Sans doute pas le seul. Au sol, on va faire nommer les grands attaquants. Au sol, on relâche les deux. D'accord? Ok? Attention que le Tongien et les Néo-Zélandais ont compris l'analyse. Mais avant cette mêlée, tiens, on va vous souhaiter une bonne année de rugby. Sur le programme qui vous attend la semaine prochaine pour la 15e journée, la première de 2013. Vendredi 4 janvier, évidemment les spécialistes et Biarritz Agen en direct sur Canal+ Sport. Le samedi sur Canal+, à 15h, l'horaire habituel, Clermont-Montpellier au stade Marcel Michelin, belle affiche. Suivi le soir sur Canal+ Sport de Mont-de-Marsan-Toulouse. Et puis après, évidemment, jour de rugby. Et le lendemain, dimanche prochain, nous serons ici à Mayol, Toulon, Racing Métro, contre match croustillant du championnat ces dernières saisons, pour un gros week-end de top 14, encore une fois. Avant que le mois de janvier soit occupé ensuite par les deux dernières journées de la H-Cup. Et on retrouvera d'ailleurs les Toulonnais face à Cardiff ici même. Naraoué est sorti, remplacé par Mafi. Petite impunité. Flexion. Touché. Jeu. Fermé pour Michel Michalak qui s'échappe sur le côté fermé. Frédéric Michalak plaqué par Planté, il manque point de soutien et cela permet aux Catalans de remettre la main sur ce ballon. Bien vu de la part des demi d'ouverture internationale. Et la charge de Léo pour les Catalans. À l'intérieur. Mêlé. On a choisi de servir Kevin Young pour l'enjeu au pied de l'ouvreur de l'USA. Fernandez Lobé. Wolf. Armitage. Armitage retrouve Rudy Wolf. À hauteur de soutien d'Eyman. Eyman maintenant pour... La passe d'abord. La passe d'abord. La passe d'abord. Il y aura quand même 2 essais au Toulonnais pour le bonus. Le 15 rouge. Oui, le score a du relief de la 13 est assez net, mais c'est vrai que d'un point de vue de la domination, de la possession largement en faveur des Toulonnais, il y a quand même un très bon travail qui est fait. Il y a à souligner qu'ils n'auront encaissé que 2 essais. On a sorti de Van Niekerk en train de Gunther, mais surtout Notre enjeu Alexis Palisson. Après plus de 3 mois d'absence, il remplace Dylan Armitage. à l'arrière. Il a re-signé pendant son absence 2 ans, notamment pour jouer à l'arrière. Alexis Palisson, on rappelle, blessure sérieuse aux vertèbres lombaires fin septembre sur la pelouse du Stade Toulousain. s'est ensuite blessé à la cheville gauche. Il avait aussi subi un lourd KO contre le Racing Métro. Donc pas mal de pépins. Et le revoilà avec plein d'envie dans les jambes. Mêlé. Dans le dos de Wulf, bonne touche trouvée par le demi de mêlée de Perpignan. Petit événement pour Tom Écochard qui va pas tarder à faire son entrée à la place de Geoffrey Michel, premier pas en top 14 pour le jeune demi de mêlée catalan. Tom Écochard,
qui a rejoint Toulon cet après-midi en voiture. Il n'était pas dans le groupe, mais Florian Cazenave a dû déclarer forfait parce qu'il est grippé. Et voici ce jeune joueur de Narbonne, passé par l'équipe de France des moins de 20 ans, cher à Cela et aussi à Fabien Pelouse aujourd'hui. Il débute dans le top 14. Wilkinson, plaqué par Piukala. Le ballon est récupéré par les Catalans en avant. Alors l'entrée en jeu d'Écochard, elle a entraîné un nouveau bouleversement dans l'organigramme catalan en ce qui concerne la ligne de 3 quarts. Gavin Newme est repassé à l'arrière et c'est David Mélé qui a été positionné au poste de demi d'ouverture. Parce qu'Écochard est un demi mêlé et David Mélé est un demi polyvalent comme Michalak, comme beaucoup d'autres pouvant jouer à l'ouverture et à la mêlée. Avec Marc Delpoux, juste un mot, Marc, c'est compliqué cette fin de match. On a pris partout. On a un déficit de puissance. Ils ont mis la main sur le ballon, on ne l'attrape plus. Après, on a un déficit de pénalité. Je ne sais pas combien on devrait être. Sans ballon, et chaque fois qu'il y a contest, on est pénalisé. Ça va marcher. Plutôt irrité, vous avez compris. Oui, malgré le fait que son équipe ait fait bonne figure pendant longtemps. Sur la pelouse de Mayol où pas grand monde ne résiste en ce moment. Rappelez-vous les 60 grains encaissés par les Anglais de Sale il y a à peine 15 jours. Tchoki pour Michalak. Wilkinson, en canne Wilkinson ce soir, comme Maxime Mermoz qui avance malgré le plaquage de Planté. Orioli aussi en genre, on le voit énormément porter les ballons, ça va vite. Michalak. Mazo est lancé à hauteur. Et ballon chippé par Sébastien Taofi Fenua et par les Catalans avec Guéry. Qui ne souffre mais ne sombre pas comme ses équipes sur la pelouse de Mayol. Et Romain Zeref propulsé en touche. Elle a du caractère, alors c'est sûr que au niveau de son banc et de la profondeur de son effectif, les Catalans n'ont pas la même richesse que les Toulonnais, mais Plus dur de jouer à Mayol, elle est en infériorité numérique pendant 20 minutes. C'est le carton jaune. Il y a des pénalités dont parlait Marc Delpoux, on va peut-être pouvoir la consulter. 14 à 8, elle n'est pas énorme, hein, cette statistique qui montre que Perpignan reste assez discipliné, surtout très organisé défensivement. Guito. Palisso. Allez, premier ballon d'attaque. Il en a sans doute rêvé et il contourne la défense catalane avant de venir se heurter à Taofi Fenua. Michalak. Wilkinson. Kelly. Adresse. Et turnover en faveur des Catalans. 10 minutes à tenir encore pour Perpignan avec Écochard pour mêler. Il a failli trouver l'intervalle, bien pris aux jambes par Tchoki. Avantage terminé. Piukala. Mafi, pardon. C'est Mafi, l'ancien centre du Munster, qui malgré le nez cassé à Montpellier la semaine dernière, peut jouer ce match. Turnover encore une fois contre Toulonnais, mené par Johnny Wilkinson avec le coup d'œil, le jeu au pied et la touche non, puisqu'elle est sauvée par Houghton. Attention, on a été chassé par Orioli et M. Poitre qui siffle même avant. Il va offrir une très bonne mêlée aux Toulonnais sous les poteaux de Lussa. Et pas Johnny Wilkinson qui veut sur la technique individuelle et la précision des passes sautées. Il a un point commun avec lui, il est anglais aussi, autrement. Il n'a pas joué à Newcastle, mais effectivement il est anglais. Ça s'est arrêté là. 9 minutes encore. Occasion pour les Toulonnais sur cette mêlée d'aller inscrire un troisième essai et de s'approcher du bonus offensif. La statistique des en avant, c'est assez équilibré, ça reste surtout côté Toulonnais très propre compte tenu de la possession. Regardez le nombre de passes, hein. Plus du double, 182 ballons passés par les Toulonnais. La volonté de produire, d'essayer de déborder cette équipe de l'USAP, mais simplement 2 essais encaissés. Et pour pondérer tout à l'heure la statistique des pénalités, 66% de la possession en faveur de l'USAP, mais simplement 14 pénalités, ce qui n'est pas beaucoup, compte tenu du fait qu'ils ont beaucoup défendu durant la deuxième période. C'est bon les gars? On reste proche. Des bonnes attitudes jusqu'à la fin les gars. On reste proche.